Nous sommes à environ 20 km de la ville la plus proche, nous avons donc besoin de collecter notre eau par nous-mêmes. Notre eau potable vient du toit de la maison, de l'eau de pluie et aussi de l'atelier. Nous utiliserons bientôt l'eau de rivière pour se doucher et laver le linge. Nous avons toujours su que nous voulions récupérer l'eau du toit. Nous avons donc pris ce facteur en compte dans l'architecture et le design de la maison et de l'atelier. Nous vivons en région tropicale et il tombe environ 2000 mm d'eau par an, concentrée pendant les quelques mois de la saison des pluies, ce qui est le cas actuellement. En considérant cela, nous avons besoin d'un toit suffisamment incliné pour que l'eau s'écoule rapidement. Pour la maison, nous avons choisi du plastique ondulé, surtout pour laisser entrer la lumière. Ce matériau est aussi assez résistant pour collecter l'eau du toit. C'est un bon matériau de construction pour le toit, similaire au métal. Dans notre cas, le défaut est que beaucoup de lumière qui entre dans la maison, c'est aussi beaucoup de chaleur qui entre en même temps. Nous avons dû ajouter des panneaux d'isolation en dessous pour la rafraîchir. À côté de la maison, il y a l'atelier avec son toit en métal. Il est situé presque collé à la maison, ce qui offre l'avantage de n'avoir besoin que d'un seul réservoir d'eau. On recueille l'eau de pluie des toits de la maison et de l'atelier dans un seul réservoir. Nous avons bâti une grande maison car nous recevons beaucoup de volontaires. C'est une maison commune d'environ 100 mètres carrés, ce qui signifie que le toit fait à peu près la même surface. Nous avons 100 mètres carrés de captage, plus la surface du toit de l'atelier. C'est suffisant pour couvrir tous nos besoins en eau. Depuis 3 ans, nous avons utilisé ce réservoir pour tout. Se doucher, laver la vaisselle, laver le linge et boire. The rainwater that we collect is very clean, but it passes through the roof, which can be very dirty. So therefore we. L'eau de pluie que l'on recueille est très propre, mais elle passe par le toit qui lui peut être très sale. Du coup, on a besoin de plusieurs systèmes de filtration. La première étape consiste à écarter les saletés, les insectes, les feuilles, et dans un second temps, d'autres systèmes nous libèrent d'un risque viral et bactérien. Ça, c'est notre réservoir d'eau. Il fait 2500 litres et il reçoit l'eau des toits de la maison et de l'atelier. L'eau passe d'abord dans le système du premier jet. Il est conçu pour capturer le premier volume d'eau qui vient du toit, ainsi l'essentiel de la poussière et des insectes qui sont captés dans ce tube. Quand il est plein, l'eau entre dans le réservoir. Elle passe pour cela à travers le maillage fin qui retient la plupart des feuilles et autres débris. L'eau qui entre dans le réservoir est lavée de la majeure partie des macroparticules. Ce réservoir de stockage comporte un système d'autolavage. C'est un réseau de tubes qu'on ne peut pas voir d'ici, soit à l'intérieur du container. Ça, c'est juste le tube de sortie. Au fond, il y a des canalisations. L'idée est qu'elles aspirent les poussières et tout ce qui serait passé à travers la maille et qui s'accumule avec le temps au fond du réservoir. Et quand il est plein, ce système agit comme un aspirateur qui extrait les saletés et les rejette dehors. Nous avons encore 2 systèmes de filtration dans le réservoir eau pour s'assurer que l'eau est propre et qu'on peut la boire sans risque. Le premier ressemble à ça, c'est un filtre en fibre qui sera placé à l'entrée de la cuve. Toutes les microparticules qui n'auraient pas encore été éliminées seront captées par ce filtre. Le dernier rempart est destiné aux bactéries et aux virus. C'est un traitement aux rayons ultraviolets qui aura lieu dans le réservoir. Après avoir stocké l'eau, on a besoin de la déplacer jusqu'à notre réservoir en hauteur. On va l'observer dans une minute. On le fait grâce à une pompe électrique. On a besoin de l'acheminer en hauteur pour obtenir l'eau courante en utilisant la gravité qui va mettre l'eau sous pression et l'amener jusqu'au robinet. Derrière moi, on peut voir le réservoir eau. Il est situé en hauteur pour produire de la pression et donc apporter l'eau courante dans la maison. Comme vous le voyez, il est encore en travaux. Il comporte 2 sections distinctes. Au centre est stockée l'eau de pluie qui vient du réservoir de stockage que l'on vient de voir en bas. Et autour, il y aura un réservoir pour l'eau de rivière qui sera pompée de la même manière depuis le cours d'eau 400 mètres plus bas. Ça, c'est notre réservoir d'appoint qui capte l'eau de pluie de l'arrière de la maison.
And it's just a plus small petits, tank on l'utilise which we pour nourrir use les animaux for et les plantes, giving water to the animals et en and for surplus watering the pendant la garden, saison sèche. and as a backup Il est tank aussi in the utile dry lorsqu'on season veut if we don't modifier have le enough réservoir catchment of principal ou le the laver. main tank. Si on a besoin de fermer un And it's also réservoir et useful donc when de we're perdre en doing capacité, modifications to the on a other une tank. autre So if source we d'eau need to potable close pour one la of the maison. tanks to clean it and we Son need to volume lose est de that water, 1100 then litres. we have some other C'est suffisant pour drinking vivre water for the quelques house. semaines si The on a volume of besoin, this tank is juste just pour over boire 1,000 ou litres. Enough for us to live on for a few weeks if we have to, just with cooking and drinking.